Bien, nous, dans notre temps, on était à cheval sur la Révolution tranquille. Quand on est rentré au collège, moi j'ai commencé en 57, 1957, Oui. c'était encore l'ère de Duplessis, c'était une société plutôt monolithique. S'il y avait eu des mouvements ou des tentatives de mouvement pour changer les choses, comme le refus global, des choses comme ça, c'était encore en veilleuse, en dormance. Et à partir de 60, le Québec, son histoire s'était accélérée. Et nous, nécessairement, on était dans ce bouillonnement. Et il y avait aussi des exemples qui venaient d'ailleurs, comme toute la résistance à la guerre du Vietnam aux États-Unis, le Flower Power qui émergeait, la musique de rock and roll qui était notre musique, qui passait du hillbilly vers les Beatles, vers les Rolling Stones, puis après le rock progressif. Alors, c'est toutes des choses qui nous ont marquées, puis aussi une place plus grande qui était faite aux femmes en général, et les filles de notre génération étaient différentes également. Alors, ce qui fait que les étudiants, on vivait une époque qui était vraiment de bouleversement par rapport à ce que la vie étudiante pouvait être ailleurs. C'est ici que j'ai vécu la principale transformation de ma personne. Je suis arrivé, je sortais de l'enfance, à l'école primaire. Bon, c'est vrai que c'était un univers qui ressemblait encore beaucoup au cocon familial. Et quand tu arrives à l'adolescence, tu veux t'accomplir, tu veux devenir autonome. Au fur et à mesure qu'on fréquente des gars qui vivent la même chose que nous, qu'on fréquente des auteurs, qu'on fréquente des penseurs, qu'on fréquente des professeurs, qu'on fréquente un lieu qui s'appelle un collège, on évolue. Alors, si ce lieu, cette institution est capable de vous accompagner d'une façon que vous vous sentez bien, à l'aise là-dedans, bien, vous restez. Puis vous avez le goût de revenir d'année en année. Puis quand vous êtes rendu à la fin, bien, vous êtes heureux de dire c'est accompli, mais en même temps avec un petit pincement au cœur, parce que c'est une époque de votre vie qui vient de se terminer. Justement, y a-t-il un cours ou un enseignant qui vous a marqué et qui a peut-être influencé votre choix de carrière? Il y a deux noms qui émergent. Un, c'est d'abord, nous sommes ici à la bibliothèque du collège. Et cette bibliothèque a été pensée, organisée, structurée par un abbé, un prêtre, qui s'appelait Gérard Aumont. Le père Aumont, ça a été mon professeur de français en belles lettres, en rhétorique, il a été mon professeur de géographie, parce que c'était un distingué géographe aussi. Mais c'était un homme qui était réservé, un peu sévère, mais qui était très compétent. Et surtout qui avait de multiples talents. La preuve, c'est que non seulement c'était un helléniste, un homme qui maîtrisait très bien son français, qui était un géographe accompli, mais un bibliothécaire. Aussi, il faisait... Quand le collège lui a confié l'aménagement de cette bibliothèque, il l'a réalisé dans les temps voulus. Il l'a réalisé avec le budget qu'on lui a donné. Puis quand on est rentré là-dedans, tout était correct. Et l'autre que j'ai retenu aussi, c'était l'abbé de Longchamp. L'abbé de Longchamp, c'était notre professeur de français. Je me souviens qu'on l'avait eu en méthode, donc l'équivalent de la 10e année. Et là, c'était les lettres de Montmoulin. C'était Daudet. Et il nous faisait, dans la classe, il amenait son tourne-disque. Puis là, c'était les lettres de Montmoulin récitées par Fernandel, qui était méridional. Ce qu'on lisait, on l'entendait. L'imagination était à son comble. Et il allait tous les étés en Provence, il ramenait des souvenirs, des choses qu'il nous présentait, et sa connaissance. Il était passionné. Justement, bien, vous faisiez du théâtre, donc c'est quoi les expériences que vous en retirez de ces expériences-là? Bien, c'est parce que le théâtre qu'on faisait était nécessairement marqué par le fait qu'on était un collège de garçons. On avait une troupe de théâtre, et selon les profs, mettons, quand on était en réto, je me souviens, on avait un professeur qui était très orienté sur le théâtre moderne. Mais quand on venait à monter Molière, le bourgeois gentilhomme, ou des pièces où il y avait des dames... Des rôles féminins, oui. Oui. Alors, c'était des gars, puis naturellement, ben, tu sais, on prenait les gars qui avaient les jambes les plus poilues pour faire les jeunes filles. Alors là, on ne faisait plus vraiment du Molière, on faisait du vaudeville. Parce que c'était tellement caricatural que Molière était juste un faire-valoir. Dans la salle, les gens se bidonnaient, mais pas nécessairement parce que c'était le talent de Molière, c'est parce qu'on en faisait autre chose.
Oui, mais parce qu'en même temps, c'était une forme de message qu'on passait aux autorités du collège en leur disant, Oui. on n'était pas obligé de rendre les gars les plus poilus sur les jambes ou les bras pour en faire des jeunes filles. Oui. Hein? Puis qui avaient une grosse voix. Là, ça devenait vraiment quelque chose de ridicule. Oui. Les précieuses ridicules étaient ridicules. Oui, vraiment. À un moment donné, les prêtres, qu'on appelait les pères, n'étaient pas des innocents à ce point-là. Ils s'apercevaient bien que... Ça n'a pas de bon sens. Ben oui, Ouais. on faisait de la satire. Mais oui. Puis là, après, le message qu'on leur passait, on allait les voir. Ben voyons, père, on ne peut plus rester à faire jouer des rôles de gars par des filles, des rôles de filles par des gars. Ouais. Voyons, donc, vous voyez les résultats que ça donne. C'est n'importe quoi, tu sais. Ben oui. Alors, on défigure Molière, on défigure Feydeau, etc. Puis c'est un message politique et social. Alors, en même temps, on pensait à nos messages comme ça. Ouais. Puis ça a évolué. La preuve, c'est qu'à la fin, on pouvait faire du théâtre avec des jeunes filles. Puis, Ils leur laissaient le droit d'elles aussi pouvoir être... rentrer dans nos murs. C'était des belles années, oui. Oui. Et puis, on s'est forgé de belles amitiés, des amitiés durables. Puis, pas seulement qu'avec d'autres élèves, mais avec des univers, avec les livres, avec le cinéma, avec les arts, avec la science, avec la vie politique et sociale. Ça nous a aidés à nous plonger dans le monde, à une époque qui était troublée. Parce que la Révolution tranquille, dans la Révolution tranquille, il y a le mot révolution.